Bonjour. Je voudrais vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément très attrayant. Je voudrais vous parler des peurs. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que depuis 30 ans, je coach des dirigeants de toutes sortes. Et puis j'observe mes contemporains. Et je m'aperçois qu'un des points communs de leur mal-être, c'est qu'ils ont peur. Alors ils n'en sont pas forcément conscients. Ils ont peur de la crise, peur de la pandémie hier, peur de la catastrophe écologique, peur de ne pas être aimé, peur de réussir, peur d'échouer. Tout autant de peurs qui créent la conséquence de la peur, quand elle dure, c'est le stress. Et le stress a des dérivés. Alors comment on peut avancer par rapport à ce sujet? La première des choses, c'est de surtout pas exciter cette peur de négative. La peur est une émotion d'alerte, c'est une émotion parmi d'autres, et on va regarder comment ça se passe. Dans cette vidéo, je vous décrirai toujours un peu le problème, et puis surtout, l'intérêt de ces vidéos, c'est que je vous proposerai des solutions simples, applicables, tout de suite. La vie simple est toujours là. La vie simple, c'est le fait de constater qu'on respire, qu'on a un cœur qui bat, qu'on existe. On pourrait s'en émerveiller d'ailleurs, mais je constate que ce n'est pas le cas de mes contemporains. Là, ce que j'appelle la vie complexe, c'est quand le mental s'en mêle. C'est-à-dire que si on faisait que constater qu'on vit, ça irait très bien. Mais notre mental nous joue des tours. Il analyse, il étiquette, il juge, ça ne devrait pas. Et à chaque fois qu'on prétend que la situation devrait être différente de ce qu'elle est, prétendre, c'est créer une tension. Et là, on va payer cash, on va souffrir. Comment vous savez que vous avez une émotion intense ou peu intense? Généralement, ça passe par le corps. C'est noué là, c'est tendu là, j'ai les mains à moi, j'ai les genoux qui tremblent, etc. Dans certains cas extrêmes, c'est très inconfortable la peur. Ou l'anxiété, ou l'angoisse, etc. Et tous ces dérivés, même la frustration, qui peut être classée dans la catégorie de la peur, mais dérivés de la peur. Donc ça passe par le corps. Premier constat. Et première solution, juste rester avec ça. Constater, sans étiqueter, constater que c'est serré dans ma poitrine, dans ma gorge, la boule au ventre. Juste rester avec. Si vous restez à observer ça pendant quelques secondes, quelques minutes, ça va se dissoudre, ça va partir comme c'est venu. Alors, premier truc. La deuxième recommandation, c'est observer où est votre attention, votre énergie. Si ce mental nous joue des tours, c'est bien souvent parce qu'il n'est pas présent au présent. On a peur, pas pour tout de suite. On a peur pour demain, pour dans 5 minutes, pour dans 3 mois, pour la fin de mois, pour l'année prochaine. Le constat. Et ramenez votre attention, non pas là, mais là, au niveau du cœur. Si je fais ça et que je savoure le fait d'être en vie, eh bien la peur va s'évanouir. L'autre constat, c'est que le moment présent a un pouvoir, et le pouvoir par exemple de nous rendre dans notre lucidité si on cherche des solutions, parce qu'il y a une peur, une menace, un danger, eh bien effectivement on n'est pas lucide quand on est pris par la peur. On va avoir peu de chances de trouver de bonnes solutions. Alors que si je ramène mon attention à moi, à ici et maintenant, si j'inspire profondément par le ventre pendant 3 ou 4 inspirations profondes, lentes et profondes, je ne vais pas abuser de votre temps, mais 3 ou 4 respirations, inspirations lentes et profondes. Si en plus j'ajoute le regard vers le ciel, j'ajoute le fait de redresser les épaules pour pouvoir respirer et ouvrir le cœur, je fais tout l'inverse de la personne qui est déprimée, qui est comprimée, comprime ses poignets, qui respire presque pas. Quand on a peur, quand on est triste, on contracte le cœur. Quand on est en confiance, on ouvre. Je recommande,
Si vous avez le moindre malaise, de retenir ces 3 gestes-là, le regard vers le ciel, l'inspiration profonde et les épaules en arrière, l'ouverture du cœur. Autre recommandation pour aller vers des solutions, hydratez-vous. Le simple fait de proposer à votre corps un verre d'eau quand vous allez mal, si vous buvez en conscience, c'est-à-dire si vous prenez le temps de savourer ce verre d'eau, vous pourrez assez vite constater que le corps se détend. Je vous proposerai d'autres solutions à cet ordre-là. C'est une première. Je suis un débutant sur le web. Ça fait plus de 30 ans que j'exerce la profession de coach, que j'accompagne des dirigeants de toutes sortes. Mais c'est un premier pas aujourd'hui sur Internet. Et je ne suis pas un professionnel de la vidéo. Vous pouvez le remarquer. C'est un débutant qui s'exprime devant vous. Je ferai mieux la prochaine fois, c'est promis. Mais surtout, suivez. Si vous appréciez ces quelques conseils ou préconisations, mettez un pouce, partagez si vous le voulez. Ça me fera plaisir. Mettez un commentaire, ça va m'encourager à continuer. Merci beaucoup de votre attention.